Hey tout le monde, c'est Xav pour Viral FPV. Aujourd'hui on fait le top de mes 10 erreurs de débutant en FPV. C'est parti. Alors tout d'abord je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui ont commenté ma dernière vidéo sur mon premier vol en réel en FPV. J'ai reçu énormément de commentaires très sympathiques et ultra positifs sur cette vidéo. Et apparemment ça a servi quand même à certains débutants ou certaines personnes qui sont en train de se lancer dans le FPV. Alors moi-même étant évidemment toujours débutant, hein, ça fait maintenant, comme je le disais dans ma dernière vidéo, un peu plus d'un mois que j'ai démarré sous Liftoff et quasi à peine 15 jours on va dire en réel. J'ai encore plein de choses à apprendre, mais en tout cas merci beaucoup pour vos commentaires, ça fait plaisir et en plus ça motive pour faire d'autres vidéos et j'essaye de vous proposer en tout cas du contenu de qualité. Voilà, ça c'est fait et je vous en remercie. Allez c'est parti, on passe à mes 10 erreurs de débutant. Allez, c'est parti, première erreur, recharger sa radiocommande. Alors c'est vraiment le truc complètement con, on charge ses lipos, etc, nickel chrome, on fait toujours hyper attention. Sa manette, en plus moi j'ai une manette DJI, donc il faut vraiment que je la branche en USB pour pouvoir la recharger, chose que j'oublie régulièrement. Et bah du coup, ça m'est déjà arrivé de devoir revenir chez moi parce que j'ai fait 2 lipos puis j'ai plus de jus dans la manette quoi. C'est complètement con. Allez, erreur numéro 2, les modes dans Betaflight. Alors là aussi j'en ai fait une belle. Quand j'ai été assigner mes boutons de ma manette pour les modes de Betaflight, j'ai bien fait le pré-arm, j'ai bien mis le arm, le beeper, etc. On va dire les modes basiques, et j'ai voulu mettre le mode angle, le mode stabilisé, histoire d'être un peu sécure sur certains vols quand je démarrais. Et puis finalement, je sais pas, j'ai dû merder à l'enregistrement où j'ai pas enregistré ce que j'ai fait. Bref, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai mis la tirette du mode angle sur toute la plage des boutons, sur toute la plage de boutons sur cet auxiliaire, et du coup je me suis retrouvé en train de voler mais qu'en mode angle, je pouvais plus repasser en mode accro, donc là je peux vous dire c'était assez coton, donc vraiment, et en plus ce mode angle vraiment à déconseiller, donc bien vérifier vos modes, et surtout bien cliquer sur le bouton enregistrer, ça c'est vraiment très important. Allez, erreur numéro 3, toujours dans la série des erreurs à la con, mettre les antennes sur le drone, les antennes DJI. Alors moi je suis en système DJI FPV, et puis une fois je prépare tout mon truc, et puis j'oublie de mettre les antennes, et puis là je vole, je fais 50, 60 mètres maxi, et vous allez voir là sur les images, et à un moment donné, putain, je dis putain, le mode focus se met à fond, mais plus que d'habitude, je dis merde, il doit y avoir une erreur, regardez là c'est vraiment dégueulasse, ça pixelise à mort, donc du coup j'ai fait demi-tour, et puis je suis rentré et je comprenais vraiment pas ce qui se passait, parce que d'habitude c'était plutôt nickel, et en plus là en plus j'étais en haute qualité, donc je dis d'habitude j'ai vraiment une qualité et un retour dans le masque qui est vraiment top, et là j'avais un retour mais hyper dégueulasse. Et là je vais vous mettre les deux images, et en fait j'ai oublié de mettre les antennes tout simplement, donc ça vole quand même, donc on voit l'image de droite, il n'y a pas les antennes et on voit bien comment ça pixelise, et sur l'image de gauche il y a les antennes et c'est nickel. On passe à l'erreur numéro 4, les endroits difficiles d'accès. Ne pas voler dans les endroits qui sont difficiles d'accès, où on peut galérer potentiellement récupérer son drone. Ça a été mon cas ici, donc là je vole tranquille, je fais 2-3 dives au niveau des arbres, ça devait être quoi, je devais être à mon 8e, 9e vol, et je commence un peu à maîtriser le truc et tout, je prends vraiment un peu confiance, d'ailleurs ça c'est une erreur, ce sera ma dernière erreur, ça, trop de confiance tue la confiance. Et donc là je repasse au-dessus des arbres, tranquillou, voilà, je fais mon truc, et là je vois un petit passage après au milieu, là où je peux vraiment descendre tranquille, et puis voilà, je fais pas attention, je regarde pas trop ce qui se passe, et paf! Et là direct, le crash me prend une branche, là je me dis putain merde, je suis dans un passage, là je vous mets le petit ralenti, je suis dans là c'était un site, en plus un site privé, un espèce de petit sous-bois, difficile d'accès, il a fallu monter au-dessus d'une barrière, enfin bref, prendre un peu de risque évidemment, même si c'est limité, mais voilà, ça c'est un vrai conseil que je peux vous donner en tout cas, c'est de vraiment voler dans des endroits qui sont accessibles, notamment quand on est débutant, parce qu'on prend des fois un peu trop de confiance, et puis derrière on tente des trucs et ça crache quoi, donc ça faut vraiment faire également très attention. Allez c'est parti pour l'erreur numéro 5, alors c'est une erreur, dans cette vidéo, dans cette erreur-là, 5e erreur, est résumé toutes les erreurs qu'il faut pas faire. Déjà, pas prêter son masque, parce qu'une fois que vous avez prêté votre masque, vous voulez en visu, même si c'est tentant, il y a des potes qui vont vous demander, ou votre famille, ah vas-y, fais voir un petit peu ce qu'il y a dans le masque, etc., comment on voit, et puis vous voulez le faire pour être sympa, et puis du coup c'est la catastrophe assurée, parce que du coup les commandes s'inversent, enfin bref, le pilotage en visu, c'est pas du tout fait pour ça avec ce système-là. Et là, boum, je tape comme un fou furieux sur le bitume, le truc qui rebondit à 10 mètres, et puis là je vous mets le ralenti, là on voit bien là ça tape très fort, et on voit bien là comment ça rebondit derrière, putain, le truc qui fait 10 mètres,
Et du coup, bah effectivement, l'hypo complètement raide. La lipo, elle est complètement pétée sur le côté. Elle avait gonflé, donc bon, bah c'est direction poubelle direct, il n'y a pas de débat. Derrière, le drone explosé, le duck explosé en plastique, et puis la frame pétée en deux au niveau du carbone. Donc ça, c'est vraiment... Et là-dedans, en plus, je vois la côté de maison, de voiture. Enfin, il n'y a que des erreurs dans ce petit passage, donc à ne jamais faire. Allez, on passe à l'erreur numéro 6, ne pas décoller à l'envers. Mais qui voudrait décoller à l'envers? Mais qui veut décoller à l'envers? Moi, j'ai décollé à l'envers. Regardez bien. Là, à un moment donné, je mets les gaz, et en fait, je sais pas, je mets la lipo, et je pense que je tourne à un moment donné le drone sur le sac, et je pense qu'il est direction front, et en fait, pas du tout. Il est direction, la caméra est derrière, et comme c'est des champs, et que c'est complètement symétrique en termes d'environnement, du coup, je capte pas. Donc, du coup, toutes les commandes sont inversées pour moi, donc l'avant, c'est l'arrière, le haut, c'est le bas, je fais n'importe quoi, je comprends pas ce qui se passe. J'ai dit, putain, ça y est, le truc, il est raide. En plus, c'était après le crash, c'était le lendemain du crash, là, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je me dis, bah, c'est bon, le drone, il est mort. Et là, ça va, je commence à récupérer le truc, je plane un peu, voir comment ça reprend, je mets un petit coup de gaz, etc., un coup de pitch, et je dis, ah putain, ça y est, c'est bon. Et en fait, j'ai découvert après, effectivement, que j'avais décollé à l'envers, voilà. Donc faites attention quand vous mettez votre lipo, de pas trop le retourner, et vérifiez bien que vous êtes bien à l'endroit pour décoller, mettre les gaz, et puis mettre un coup de pitch vers l'avant, et pas vous retrouver je ne sais où, quoi. Ça, c'était plutôt rigolo. Allez, on passe à l'erreur numéro 7. Toujours garder un point de vue visuel quand vous volez pour pas vous paumer. Parce que je me suis paumé. Évidemment, je l'ai faite aussi, cette erreur. Putain, je suis un concentré d'erreurs FPV. C'est quand même... Et du coup, c'est plutôt cool parce que je vous mets tout dans une vidéo. Donc là, en fait, je vole, etc. Et à un moment donné, je crois que je fais à peu près 5 minutes de vol. Et puis derrière, je sais pas, à un moment donné, je crois que je tourne autour de moi, puis je me frôle, je gère l'urgence et je balance le truc, le drone je ne sais où, derrière moi, et puis hop, et comme pareil, c'est des champs partout, c'est vraiment exactement le même environnement, bah, du coup je suis complètement paumé, je dis putain je suis où, etc. Et là pareil, je vois la lipo descendre en voltage, etc. Et puis je vois le timing, je vois marqué 7 minutes 30 de vol, je dis putain je vais flinguer la lipo, le drone il va tomber, je vais jamais le retrouver. En plus je suis hyper loin, donc le beeper, bah, même si je mettais le beeper, je l'aurais jamais entendu. Et là boum, par chance, je sais pas, je vois cette ligne de chemin de fer, je dis c'est bon, ça va être à peu près là. Et je repère les deux petits arbres vraiment du bout là-bas, et je me dis c'est bon, là je suis sauvé. Donc puis là on est à peu près à plus de 8 minutes, et là boum, j'atterris tant bien que faire se peut là sur les rails, et je vais chercher le drone. Ça c'était chaud. Allez, on passe à l'erreur numéro 8, no stress sur les sticks les gars, no stress, cool, on est vraiment light sur les sticks, on pilote ça correctement. Donc ici je vous mets une première, et ensuite je fais la même vidéo, là je vous passe la même vidéo, on va dire en mode zoom. En fait là ici j'atterris tranquillement, etc., mais quand même assez raide sur mes sticks, c'était dans mes premiers vols, et bam, j'atterris, et puis on voit bien que le drone bah, il fait un flip, ça aurait été sur du béton, j'aurais pu le péter. Donc là je vous fais un petit zoom, et regardez bien, à un moment donné je fais un ralenti sur mes mains au niveau de la radiocommande, et à un moment donné donc j'atterris, et on va voir là mon doigt, je cherche pour désarmer, et à un moment donné je remets mon doigt sur la manette, je vois pas, je touche le stick, le pitch, paf, je le pousse à fond vers l'avant, et on va voir effectivement le drone bah, commencer à faire plusieurs flips. Et là, si on est sur du béton, bah, on peut péter une GoPro, on peut péter un GoPro Mount, on peut péter un duck, etc., etc. Donc vraiment rester souple sur les sticks. Le meilleur moyen de rester souple, c'est de considérer votre premier drone comme perdu. Comme ça, bah, vous êtes serein, vous savez qu'il est mort. Voilà, dans votre tête, il est mort. Et du coup, vous pouvez piloter plus sereinement et tenter plus de choses. Avant-dernière erreur numéro 9, on coupe les gaz pour faire un front flip. Pourtant, je l'ai fait des milliers de fois dans Lift-Off. Je fais une figure où je me mets sur le dos, je coupe les gaz pour planer, faire ma figure, etc. Et bah là, je sais pas ce que je fous, en mode réel, je fais un front flip, un premier, ça passe, je dis tiens, je suis serein, confiance, j'en refais un deuxième, et là c'est le drame, je sais pas ce que je fous, je crois que je refous, je garde mes gaz à fond, et bam, je m'écrase comme une merde au sol. Allez, dernière erreur, et pour moi c'est l'erreur qui résume quand même beaucoup de choses dans tout ce qu'on vient de voir, c'est l'erreur numéro 10, l'excès de confiance, hein, trop de confiance tue la confiance. Pour moi ça a été toutes les erreurs, enfin beaucoup d'erreurs que j'ai faites, c'est sur de la confiance, parce que quand on commence à piloter, au départ on est pas serein du tout, et au bout d'un moment, quand on a fait pas mal de simulateurs, bah on reprend quand même nos réflexes, et donc là vous voyez, là je passe, franchement c'est clean, je suis super content, là je dois être à peu près à mon 7e vol, peut-être que 7e vol, quelque chose comme ça, et puis voilà, ça passe, là voilà, un beau petit demi-tour, dans les règles de l'art, on garde le sujet à peu près évidemment, dans le centre de l'image, j'ai encore énormément de progression évidemment. Et puis à un moment donné, bah voilà, là, super, là, tac, je passe dans les grands arbres, je me fais un petit trip, là, je dive et tout. Franchement, énormément de plaisir.
Et donc on prend confiance, quoi, vraiment la grosse confiance sur ce coup-là, et globalement c'est quand on prend vraiment de la confiance qu'on fait les plus gros crashs, quoi. C'est là où c'est dommage, et notamment des crashs où bah du coup on prend, voilà, paf là ici, là, je mets la rentille, tac, je touche, voilà, je pensais que ça allait passer, tranquillou, bah non, ça passe pas, et là le problème c'est que je suis facile à 150 mètres, c'est des ronces partout, des orties, en plus à 150 mètres, vous mettez pas le beeper, hein, vous l'entendez pas, donc il va falloir vraiment aller le chercher, et puis prêter l'oreille, etc. Là à peu près pareil, donc là je faisais des lignes aller-retour, et puis j'essayais vraiment de faire du rasmot, et du coup bah ça se passe plutôt bien, quoi, voilà, les lignes elles sont plutôt belles, elles sont plutôt smooth, toutes les vidéos d'ailleurs, hein, que vous avez vues jusque là, c'est des vidéos tirées directement du masque, hein, DJI, et puis à un moment donné, bah pareil, je sais pas, je merde, tac, paf, je tape cette espèce de truc là, de plante là, de mini arbuste là, et puis je crache là, pareil, là je vous remets le crash de tout à l'heure. Là par contre il m'a valu celui-là une bonne demi-heure pour aller le rechercher quand même, hein. Ça a été assez compliqué, quoi. Ah le petit flip là, le petit front flip là, toujours intéressant à regarder. Et puis surtout évidemment, hein, le crash confiance, on prête les lunettes et puis là bah ça clôture le débat, quoi. On pète clairement, on crash et on pète clairement le drone. Allez, on va résumer ensemble, on va dire les 10 erreurs que j'ai commises. Alors, premièrement, rechargez bien votre batterie, alors que ce soit une batterie sur LiPo ou une batterie notamment, j'ai la DJI FPV, donc rechargez-la bien en USB, ça c'est vraiment un truc con, mais quand vous faites 10 bandes pour aller sur un spot et que vous allumez votre radiocommande et il vous reste une bûchette de batterie, vous vous dites putain c'est quand même con, c'est vraiment, ça c'est le truc vraiment con, quoi. Les modes dans Betaflight, bien les paramétrer, bien les programmer, vous pouvez les tester dans Betaflight, etc. avec la radiocommande, testez-le avant pour savoir si ça répond bien. Ça c'est quand même on va dire la base. En tout cas c'est une erreur moi-même que j'ai commise. Mettre les antennes, alors c'est le truc con, mais à chaque fois je sais pas pourquoi, je prépare mon drone, etc. Je mets la lipo, je mets tout bien et tout, et souvent j'oublie, je fais ça en dernier, j'oublie de visser les antennes. Bon voilà, ça c'est un délire que j'ai, donc faites attention à ça également. Également les endroits difficiles d'accès, donc au départ tout du moins quand on est débutant, essayez d'être en champ libre, vraiment. Faites plutôt des lignes droites, aller-retour, etc., des petits virages, et puis vous allez voir, vous allez prendre confiance, et de toute façon vous verrez, hein, vous allez vouloir tenter direct des trucs, c'est comme ça, cherchez pas, mais si vous tentez des trucs, essayez de les tenter de telle façon que vous puissiez quand même aller chercher votre drone facilement, parce que sinon vous allez passer un peu de temps, quoi, ou alors au pire perdre le drone. Pour l'instant je touche du bois, j'ai pas perdu le drone, donc ça c'est quand même le truc positif. Ne pas prêter son masque, voilà, le masque il est sur votre tête et il est pas ailleurs, quoi, très clairement. Garder un point visuel, maintenant systématiquement chaque fois que je vole, je prends un point visuel, même si c'est que des champs, bah je prends un arbre, un truc, une route, etc. De telle façon à vraiment me repérer, parce qu'en plus moi j'ai pas de GPS, donc bah du coup j'ai pas de boussole ni rien du tout, donc vraiment faut prendre un point visuel, c'est important pour en tout cas être serein sur pour revenir, on va dire, à vous pour atterrir. Ensuite, no stress sur les sticks, il faut vraiment voler en mode confiance, il faut vraiment être souple sur les sticks et essayer de pas trembler parce que franchement c'est extrêmement précis, donc évidemment pour moi la meilleure école a été de me dire ok bah le premier drôle je le considère comme perdu et puis basta, quoi. Comme ça du coup bah je suis serein, si je le pète, j'ai juste acheté une frame en plus, une frame vierge, de telle façon à pouvoir le réparer si vraiment je le défonce complètement, quoi. Couper les gaz en front flip, j'ai envie de dire, couper les gaz quand vous faites des figures, tout au moins au début, vous trouvez le moment, on va dire, où le drone plane, hein, ce qu'on appelle le momentum, il plane, et puis là vous coupez un peu les gaz, et du coup vous avez le temps de choisir votre destination, de voir où vous allez passer, etc. Surtout quand vous faites des flips, front ou back flip, etc., ou des spins, etc. Du coup si vous laissez les gaz, là c'est catastrophe, hein. Du coup le truc il plonge, et puis c'est crash quasi assuré, quoi. Et dixième point, évidemment, l'excès de confiance. Donc attention à l'excès de confiance, vous allez, je trouve qu'il y a une courbe de progression qui est hyper intéressante dans le FPV. Ça galère vraiment au début en simulateur, franchement en tout cas moi j'ai beaucoup galéré. En réel au départ c'est quand même très particulier. En plus moi je suis passé, j'ai pas de drone racer, donc c'est un Cinewoop, c'est le eFlight Bumblebee. Donc ça vole pas pareil que dans Liftoff, donc du coup il faut réapprendre, mais par contre rapidement cette courbe de progression elle s'accélère, et du coup on prend beaucoup de plaisir, et du coup bah effectivement beaucoup de confiance. Et c'est là où on commence à tenter des trucs, et il faut tenter des trucs, mais dans la mesure du possible, en tout cas là où vous pouvez aller facilement chercher votre drone, et surtout si vous avez la GoPro, etc. montée dessus, bah essayez quand même de pas tout péter dès la première semaine, parce que franchement vous allez, le budget ça va commencer à piquer sévère, quoi.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et à vous partager, on va dire, mes 10 erreurs de débutants, de vrais débutants en FPV. Je pense qu'il y a encore plein d'erreurs. Peut-être que je referai une vidéo beaucoup plus tard sur d'autres types d'erreurs auxquelles j'aurais pas pensé. En tout cas, ça c'est les erreurs que j'ai moi commises vraiment en démarrage. C'est beaucoup d'erreurs d'inattention parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a tout le matériel, il y a le chargement des lipos, il y a après en vol, il y a tout l'affichage dans le masque, il y a comment on décolle, comment on atterrit, ensuite en vol, c'est voilà, on veut faire des virages, des trucs, etc. On veut commencer à faire des petits dives, des petits, comment dire, des petites figures, etc. Et puis du coup, on en oublie certaines choses, il y a encore plein de trucs à gérer en même temps, et du coup, bah, on fait des erreurs, et puis ce qui est comme pas mal, comme je le disais tout à l'heure, la courbe d'apprentissage, elle est quand même assez rapide, je trouve, malgré tout, quand on y met un peu voilà, quand on y met un peu de passion, et c'est ça qui est vachement cool quand même dans le FPV, on reste pas stagné sur un niveau, au plus on fait de l'hypo, bah, au plus vous allez acquérir de compétences, et bah du coup quand on reste quand même débutant, moi j'ai 15 jours de vol réel derrière moi, donc je reste quand même un gros débutant, et du coup bah des fois bah, trop de confiance tue la confiance, et puis bah du coup bah, ça crache plutôt bien, quitte même à cracher complètement le drone, flinguer les lipos et la frame directement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter toujours sur YouTube, dans les commentaires. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je réponds à tous les commentaires. Et je remercie encore à ceux qui ont commenté sur la dernière vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Allez, moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous souhaite bon vol. Ciao!